Dans la télé d'ici, sur NCI, on a une faculté admirable, une sorte d'agilité inégalée de pouvoir se fondre dans quelques moules que ce soit, selon qu'on aborde telle thématique, selon qu'on est avec tel groupe d'invités ou tout simplement selon qu'on est dans un contexte particulier. Ce soir, l'amour n'est pas dans le pré, mais plutôt dans la télé, en l'occurrence la télé d'ici. Bonsoir, bienvenue. Il y a un doux parfum d'amour ce soir dans la télé d'ici. Bonsoir, bienvenue. Nous sommes évidemment naturellement aux couleurs de la Saint-Valentin. On va essayer de réinventer un peu la Saint-Valentin dans la télé d'ici, un peu comprendre ce que c'est que la Saint-Valentin. Qu'est-ce que les Ivoiriens pensent de la Saint-Valentin, mais surtout le volet commercial, tout ce qui entoure la célébration de la Saint-Valentin. On a beaucoup de plaisir à recevoir ce soir Dr Serge Coucougnon, love coach et écrivain. Vous êtes écrivain, c'est bien cela? C'est bien cela, bonsoir. C'est quoi un love coach? C'est un coach de l'amour. Un coach de l'amour, d'accord. Pour aimer, on a besoin d'un coach? Pas nécessairement. D'accord. Mais pour réussir une relation amoureuse, il Ouais. se peut que certains aient besoin d'un coach. D'accord. Est-ce que je devrais dire un lover coacher ou un love coach enfin, comment dire, tout va bien dans sa propre vie à lui au point de pouvoir prétendre coacher des gens? C'est une très belle question. Effectivement, une personne qui souhaite accompagner d'autres à réussir leur relation amoureuse est une personne qui est intéressée d'abord par la question des relations amoureuses. C'est cela? Et il y a de fortes chances que cette personne-là applique ce qu'elle prétend transmettre aux autres. D'accord. Et est-ce qu'elle applique bien ou pas? Bien sûr C'est qu'elle pas le applique. sujet. D'accord, très bien. Merci d'être venu, merci de répondre à l'invitation de la télé d'ici. Ça va, Lamia Yetar? Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, Lamia qui s'est investie depuis quelques années dans, est-ce que je pourrais dire le business des fleurs ou dans le floral? Comment ça se dit? On C'est peut quoi la appeler bonne ça comme formulation? ça, dans l'aménagement d'espaces verts Ouais. et la décoration florale. D'accord. Et la décoration florale, donc ça sous-entend aussi composition de bouquets pour des événements particuliers de la vie de tous les jours. Donc D'accord. un peu participer quelque part au bonheur de tout un chacun. D'accord. Avec vous, on va certainement essayer d'établir un lien entre l'amour et les fleurs. Bon, jusque-là, pour le coach, ok, ça se comprend. Les fleurs et l'amour, je ne sais pas trop. Ça rappelle d'ailleurs une novella, Les fleurs de l'amour. Ça va, Thura? Impeccable. Impeccable. D'accord. Et cette Saint-Valentin, comment s'annonce-t-elle? Ça annonce passionnante, on va dire. Passionnante, d'accord. Passion aussi, c'est des vocables qui sont toujours liés à la Saint-Valentin, c'est vrai. Donc fleurs, coach, passion. Ça va, Jimmy James? Super. Donc tour de garde évidemment qui est avec nous et dont on va saluer d'ailleurs la présence donc ce soir dans la télé d'ici. Ça va, princesse? Lovely. Dis donc, ça, c'est plus que lovely, dis donc. Une tenue sortie de... Waouh! On essaie de rester dans le thème. D'accord. Vous avez poussé des ailes en temps et de... C'est très joli. C'est très beau. Ça va, Pierre? Merci. Ça va, merci. D'accord, cool. C'est quoi ces motifs? C'est pas des cœurs, mais c'est des petites spirales. Enfin, c'est pas particulièrement avec la Saint-Valentin, c'est juste que ça faisait classe. D'accord. Je voulais me marier avec Princesse en termes de vêtements. Hein. D'accord, très bien, cool, parfait. Alors là, c'est quoi le lien? Fleurs et Saint-Valentin, il y a forcément un lien. Pourquoi on choisit toujours d'offrir des fleurs, des roses? Mais ça, c'est une bonne question parce que tout le monde ne choisit pas forcément d'offrir des fleurs. Mais je pense qu'avec le temps, la fleur a un symbole particulier qui représente l'amour, la passion, principalement la rose rouge à la Saint-Valentin. Parce que bien sûr, chaque fleur a une signification précise et un moment, un temps pour l'offrir. Et je pense qu'au fur et à mesure, l'homme a trouvé comment le dire, en la fleur, une bonne façon de véhiculer son message. J'allais poser la question, quelle est la signification, enfin, quels sont les types de fleurs déjà qu'on peut offrir, pas singulièrement dans le cadre de la Saint-Valentin, mais même en règle générale, et quelle est la symbolique derrière chaque type de fleur? Déjà, la rose rouge, le rouge, c'est synonyme de passion.
Donc Donc, la passion, ça va, c'est... tu rassures voilà. le trou parfaitement, le passionné. La passion, c'est l'amour. Et généralement, la fleur rouge, il y en a à profusion le 14 février. La fleur blanche, la rose blanche, symbolise la pureté, le bonheur. Tout ce qui est blanc, on peut offrir des roses blanches à un ami, à une D'accord. amie. La rose jaune a une autre symbolique qui est beaucoup plus... un homme n'offre pas généralement de rose jaune Pourquoi à son épouse. Ça a un symbole assez péjoratif, on va dire, la rose jaune, parce qu'on dit que quand on trompe sa femme ou sa conjointe, Oui. c'est la rose jaune. La rose jaune symbolise cet acte-là. Ah bon? Ouais. Bon, après, ce sont des... Enfin, ce sont des paroles qui sont dites. Maintenant, c'est peut-être pas... J'ai des clients qui, eux, offrent des roses jaunes. Mais ça ne D'accord. veut pas forcément dire ça. D'accord. Mais il y a des connotations, des fois, péjoratives qui peuvent être liées à la rose jaune. Après, on a d'autres types de fleurs. On a le lys. On a le lys qui est la fleur royale, qui sent très bon, d'ailleurs. On a d'autres types de fleurs. Si je vous donne des noms, ça va paraître être du grec. oui, écoutez, on en a été servi il y a quelques jours. Ouais. Des ostomas, des lysanthes, bon, c'est à peu près la même chose. D'accord. Des gerberas, de très belles fleurs qui ressemblent à des marguerites. En tout cas, on a un large panel de fleurs qui peuvent même être offertes pour la Saint-Valentin. D'accord. Même pas forcément la rose rouge. Ok. Mais petite digression, quand on offre des fleurs à quelqu'un qu'on courtise, il n'y a pas un risque, est-ce qu'on pense à des allergies éventuelles? Non. Pour certaines Du fleurs, oui. destinataire? Pour certaines fleurs, oui. Ouais. Les fleurs qui sont parfumées ou qui, d'ailleurs, contiennent du pollen Oui. peuvent provoquer des allergies. D'accord. Mais la plupart du temps, les personnes qui commandent des fleurs devraient éventuellement le savoir. Mais c'est surtout le lys. D'accord. Le lys qui provoque des allergies. Des allergies. Je sais pas moi, Jimmy, vous êtes plutôt fleurs ou invitation au resto? Oui, c'est vrai. J'ai déjà offert des fleurs à une de mes compagnes, mais j'ai arrêté parce qu'une fois, j'ai voulu faire le Une romantique. des compagnes. Vous notez Ouais. ça? Après, on débute. Une. Et j'ai voulu faire le romantique une fois. J'ai Ouais. cueilli une fleur dans mon jardin. Ouais. Je lui ai donné. Elle m'a dit, est-ce que tu as senti la fleur? Ouais. J'ai dit non, pourquoi? Mais quand j'ai senti l'odeur de la fleur, ah Ouais. là là, c'était pas ça. Hein. Ça avait une très mauvaise odeur, la fleur. Ah, c'était quelle fleur? Non, mais c'est une fleur de son jardin. Bon, c'est ce qu'il a dit. Hein. Fleur de mon jardin. Tu vois, vos filles de fleurs, non? Ouais, Oui. c'est quelque chose que j'aime faire. Je trouve que D'accord. ça transmet quelque chose que j'aime bien. J'aime, en plus, celle avec qui je suis, elle aime ça. Donc, D'accord, parfait. Alors, pour le coach que vous êtes, est-ce que vous conseillez à vos coachés souvent d'offrir des fleurs? Bien, c'est une belle question parce qu'on pourrait être tenté de faire comme tout le monde, offrir des fleurs, mais il faut tenir compte de la personne qui est en face de nous. Il y en a qui sont sensibles aux fleurs et il y en a pour qui ça n'a pas forcément un grand sens. Donc, il faut adapter ce qu'on veut offrir à la personnalité de la personne que nous fréquentons. D'accord, il faut adapter. Pierre, alors, finalement, cette Saint-Valentin dont on parlera tout au long de cette émission, a évidemment toute une histoire. Qu'est-ce qu'on doit en savoir? Alors oui, beaucoup de personnes considèrent la Saint-Valentin comme une fête purement commerciale. On est nombreux à la célébrer comme aujourd'hui, à coups de fleurs, chocolat, invitation au restaurant, déclaration d'amour ou petits cadeaux sexy, ça arrive. Et donc si l'opinion générale autour de la question de la Saint-Valentin est ambiguë, c'est parce que son origine elle-même est floue. Donc pour certains, l'origine de la Saint-Valentin serait païenne, elle remonterait à la Rome antique. À cette époque, on fêtait ce qu'on appelle les Lupercales, qui se fêtaient entre le 13 et le 15 février de chaque année. Attention, c'est pas très glam, les Lupercales, ça ressemble pas du tout à la Saint-Valentin d'aujourd'hui. D'accord. Alors, on va y aller. Un bouc était sacrifié dans une grotte, selon une légende, et enduit de sang de ce bouc, les jeunes gens de bonne famille couraient ensuite les rues pour fouetter les femmes de lanières de peau. Donc, objectif, c'était de les rendre, fécondes. Saint-Valentin Mazo. J'ai eu du mal à écrire cette chronique parce que je me suis dit, bon, le dire en plateau, ça allait être... Mais il faut le dire, voilà, c'est Alors, l'histoire. c'est également ce jour-là que les jeunes gens tiraient au sort le nom de celle qui serait leur partenaire pour le restant de l'année. Hein, on n'a pas dit la vie. D'accord. D'autres affirment que nous devons la Saint-Valentin à un martyr de l'Église catholique, Valentinus. Donc là, l'histoire, elle est plus romantique. Alors que l'empereur romain Claudius II avait interdit les mariages pour
encourager les soldats à partir nombreux à la guerre, ce prêtre a continué à officier des mariages sous la cape, donc en secret. Donc il continue de marier des amoureux. Donc un engagement qui lui a valu un emprisonnement, puis une exécution un 14 février. Donc ensuite, le pape de l'époque a aboli les Lupercales et a nommé Saint-Valentin, saint patron des amoureux, et c'est pour ça que ça se fête à cette année. Donc voilà, c'est un peu ça D'accord. l'origine. Mais ça représente quoi pour vous, la Saint-Valentin? Merci Pierre. Lamia, la Saint-Valentin? Bah, écoutez, ça fait quand même pas mal de temps que je la vis pas, la Saint-Valentin. Puisque je la fais vivre aux autres. Je D'accord. suis entourée de fleurs. Mon mari peut pas m'offrir de fleurs, ça sert à rien. Ouais. On l'a bien compris. Mais je trouve que c'est quand même bien de célébrer l'amour. D'accord. Tu auras? Moi, je pense que c'était bien de marquer le coup. Il va parler de passion encore? Bon, moi, je suis quelqu'un de très passionné en général, donc toute ma vie, c'est une passion. D'accord. Mais je pense que c'est bien de marquer le coup, ça fait toujours plaisir. Après, c'est pas forcément le plus important. Le plus important, c'est d'éprouver son amour chaque jour, chaque instant. D'accord. Mais c'est toujours bien de... Jimmy? Tu l'as dit, c'est un jour magique. C'est un jour où il faut célébrer l'amour sous toutes ses formes. Et je pense que c'est un jour nécessaire. D'accord, nécessaire. Princesse, Saint-Valentin pour vous? Oh, Déjà, on connaît la tous les position de jours. Pierre, c'est le bouc. Donc, la vôtre? Je vais fouetter personne, je vous rassure. Non, on célèbre la Saint-Valentin tous les jours. On Tous les n'attend jours. pas, la Saint-Valentin pour célébrer. D'accord. Bon, on va considérer la dernière définition, enfin, ce qui nous arrange, nous, hein, la Saint-Valentin, célébration de l'amour dans le sens très conventionnel du terme. Ça nous donc, permet donc d'embrayer donc, sur le coach Coucougnon. C'est quoi finalement l'astuce pour une relation saine et durable? Pour une relation saine et durable, déjà, il faut savoir qu'une personne qui entre dans une relation doit elle-même être heureuse. Ah bon? Voilà. Oui, oui, il faut être soi-même heureux pour prétendre à entrer dans une relation et bâtir davantage quelque chose de solide. Est-ce que ça Parce ne peut pas être l'inverse, c'est-à-dire qu'on recherche plutôt le bonheur en entrant dans une relation? Ce qui se passe en général, c'est que quand quelqu'un entre dans une relation et espère y trouver le bonheur, cette personne y trouve la désillusion. Parce que l'autre en face devient comme une béquille sur laquelle on veut s'appuyer D'accord. pour trouver un certain équilibre. Alors qu'à force de s'appuyer sur l'autre, cette personne finit par être désabusée, fatiguée, et puis préfère vous laisser à vos problèmes. Non, mais est-ce que quand on est heureux avant d'entrer dans un couple, on ne se dit pas, mais s'il y a un problème, on peut facilement se passer de l'autre, puisque finalement, il était bien heureux sans cette personne? Alors, sans cet en autre. entrant dans une relation étant heureux, on va pour partager. On va pour partager, pas pour prendre. Quand vous entrez dans une relation avec une personne qui vient juste pour prendre, ça vous épuise. Alors que quand vous êtes à la base heureux, naturellement, vous souffrez moins de ce que l'autre fait. Et vous partagez plus. Et en partageant, le bonheur que vous avez s'amplifie. D'accord. Voilà. Et quelles sont les causes de rupture, je vais le prendre dans l'autre sens, que vous rencontrez le plus souvent ou qui vous sont soumises? Déjà, l'une des premières causes, c'est de partir sur le mauvais pied. Quand je parle de partir sur le mauvais pied, c'est de choisir, pas en fonction de ce que nous voulons vraiment comme personne en face de nous ou comme relation idéale que nous avions conçue dans notre esprit, mais de se laisser influencer par l'entourage et par des facteurs qui n'émanent pas de nous. L'autre aspect, c'est le manque de transparence. Le manque de transparence dans la relation. C'est-à-dire qu'on est en face d'une personne qui, tout de suite, ne se laisse pas découvrir ou alors fait des cachotteries. Et donc, naturellement, quand certaines choses sont découvertes, ça blesse, ça frustre. Et on peut parler également du manque de communication. Le manque de communication affecte beaucoup de couples aujourd'hui. Il y a tout un tas de raisons, mais les principales sont là. Est-ce qu'il faut partager le code de son téléphone Le code de son téléphone. Mais pourquoi? avec l'autre? Pourquoi est-ce qu'il faudrait le partager? Pourquoi? C'est Dans une quel question but? que je pose. Mais dans quel but? Parce qu'il y a On a pas reçu une vidéo nécessairement- qui était assise là où Lamia, en ce moment, elle a dit j'ai fouillé, je fouille et je fouillerai toujours. Le portable de mon maman. Alors, oui, le code du téléphone, bon, ça dépend de la sensibilité de chaque couple. D'accord? Il y en a, par exemple, je connais des personnes qui disent bon, j'ai pas envie de regarder dans le téléphone de mon conjoint parce que je ne sais pas ce sur quoi je vais tomber. On dit quand tu fouilles dans les yeux d'un cadavre, tu vas trouver un revenant. Ah, pourquoi pas? Mais Je reformule. Toujours est-il que le fait d'aller regarder dans le téléphone, quelle est l'intention? Et parfois, on voit des choses qu'on prend tout de suite au premier plan, on interprète. Bon, voilà, ça crée beaucoup de soucis. D'accord. Donc, il est préférable que chacun ait son téléphone. D'accord. Bonne nouvelle donc pour Pierre et Jimmy. Lamia, est-ce que pour la Saint-Valentin, votre chiffre d'affaires se décuple comparé aux autres jours de l'année ou Bah oui, oui, forcément. est-ce qu'on vend plus que pendant la Pâques, par exemple, ou pendant les autres fêtes?
On va dire que la Saint-Valentin, si je dois faire un classement, c'est le top. C'est la traite, en fait, des fleuristes, généralement. Je pense même qu'à l'heure où je vous parle, le 14 février, c'est le jour où il n'y a plus de fleurs sur Abidjan. D'accord. Ah, ça, c'est Voilà. inquiétant, ça, pour les écolos. Tout le monde est à la recherche, les fleuristes s'appellent entre eux. C'est vraiment... c'est le rush, le rush, le rush. Qui sont les clients? Les clients, c'est toi. Pas moi. C'est c'est Jimmy, tout le non, monde. pas Jimmy, parce que lui, c'est les fleurs du jardin de la maison. Donc, lui, On ne ouais. sait pas laquelle. d'accord. Non, mais je veux dire, en termes de catégorisation, on On a peut toutes aller les sur ce tranches terrain. d'âge. Toutes les tranches d'âge. On a des lycéens, Oui. comme on a des Ah bon, ils ne sont de pas vieilles préoccupés plutôt à faire personnes. des selfies, eux? Ils font les deux, les selfies avec le bouquet de fleurs. D'accord, ok. Non, on a vraiment toutes les tranches d'âge et je dois dire que depuis que je suis dans les fleurs, ça fait maintenant 6 ans, ça a beaucoup évolué. Au départ, c'était pas, j'avais pas ce genre de clientèle. Maintenant, la fleur est devenue plus accessible, même aux jeunes. Donc je vois que... ben, Mais vous pensez quoi de ceux qui disent ça, c'est les affaires de blanc, c'est pas ça qu'on mange? Ah oui, ça, je l'entends souvent. Ouais, on mange pas fleurs. Mais on mange fleurs, parce qu'il y a Ah bon aussi des roses comestibles. Ah, Et si vous avez Ouais. suivi la tendance cette année du fameux bouquet de fleurs avec Les des billets. billets, Ah oui, oui, oui. oui, c'est ça, des billets tout à de fait. 10 000 Oui, oui. enroulés Tout dedans. à fait. Donc on mange pas fleurs, mais maintenant ils ont trouvé une autre Une technique. voilà. Voilà, Pour faire apprécier On les contourne. fleurs autrement. Alors, il n'y a pas que les fleurs qui marchent dans ces périodes-ci, il y a aussi bien de business, notamment le chocolat, Pierre. Mhm. Et vous avez... Ouais, on s'est glissé dans un petit shop d'un artisan chocolatier. D'accord. Et donc on a rencontré quelqu'un qui nous a guidé un peu sur ce qui se passe cette année. D'accord, on va regarder justement cet élément de Pierre sur la chocolaterie. Voilà. Alors c'est la Saint-Valentin, la fête des amoureux, et qui dit Saint-Valentin dit chocolat. Alors on a décidé de vous emmener aujourd'hui dans l'un des magasins référence de la ville d'Abidjan, la maison du chocolat, comme vous pouvez voir. Alors aujourd'hui on a rendez-vous avec Lynn, la gérante du magasin, qui va un peu nous éclairer sur ce qui se fait cette année en matière de tendance en chocolat. On va découvrir tout ça maintenant. Bonjour Lynn. Bonjour. Comment ça va? Bien, merci et vous. Alors on a dit qu'on venait à la maison du chocolat aujourd'hui pour découvrir un peu ce qui se fait cette année à la Saint-Valentin en matière de chocolat. Alors est-ce que tu nous montres un peu là ce qui Alors se on va passe? commencer par là. Nous avons une gamme de produits que nous avons ramenés, donc Choco Stories. C'est une très large gamme. Nous avons le shampoing, l'après-shampoing, l'huile de massage, le gel douche. Nous avons la crème pour le corps, pour le visage, pour les mains, à base de chocolat. Alors donc tout ça c'est fait à base de chocolat mais ça se mange pas. Non, attention. c'est pas comestible. Alors nous avons ici des noisettes, des dragées noisettes noires. Alors c'est des noisettes enrobées de chocolat noir. Alors donc Nous avons des boîtes, des belles boîtes pour offrir. alors qu'est-ce qui vous inspire dans la création de toutes ces compositions? Qu'est-ce qu'on se dit? Qu'est-ce qu'on recherche en fait pour le client? Déjà, le chocolat, c'est de l'art. Déjà. Après, nous, quand on choisit, par exemple, on aime toujours que le client vienne, prenne une boîte, par exemple, qu'il ait un budget, quel que soit son budget, qu'il ait énormément de choses dans son paquet. Nous, c'est notre but. Alors c'est ce qui fait peur souvent à la Saint-Valentin. Est-ce qu'on n'est pas obligé forcément de dépenser énormément pour avoir en fait satisfaction, hein? On voit bien, on a des boîtes de 20 000, on a... de 15 000, nous avons de 10 000. Quel que soit le budget, nous pouvons tout faire ici. Alors la Saint-Valentin c'est spécial pour les amoureux mais aussi pour les chocolatiers puisque c'est une période où on en consomme énormément du chocolat. Alors Et c'est comment ça se passe en ce moment dans les cuisines? C'est la folie? Toute la journée, on n'arrête pas. Vous entendez, vous, le bruit? La production est énorme. C'est l'une des meilleures périodes, avec Pâques qui va suivre. Alors, vous l'aurez compris, cette année, vous n'échapperez pas non plus au traditionnel chocolat de la Saint-Valentin. En forme de cœur, chocolat au lait, aux amandes, au gingembre, il y en a pour tous les goûts et vous l'avez vu pour toutes les poches. Alors, vous pourrez faire plaisir facilement à votre amoureux ou à votre amoureuse. Moi, je vais me faire plaisir tout seul aujourd'hui. Alors, évidemment, sur la dernière image, on comprend pourquoi l'élément était intitulé « Pierre et la chocolaterie », puisqu'il n'a ramené même pas une once de chocolat. Zéro. Zéro. 2 kilos.
Voilà, 2 kilos de chocolat, tactiquement. On comprend Enfin, qu'il n'y a pas de 3. partage dans ton couple. Bon, ça va. Et c'était mesquin, ça. D'accord. Mais sinon, la thématique, ça aurait pu être musique, fleurs et chocolat pour symboliser un peu la Saint-Valentin ou pas, non? Parce que ça le fait ou pas? Bon, on aurait pu. On aurait pu, hein? Ouais. Coucougnon, qu'est-ce qu'il... Enfin, la question était plutôt en rapport. Je voulais faire le lien avec le chocolat, la musique et les fleurs dans le couple. C'est possible de faire quelque chose ou pas, non? Je n'ai pas bien compris la question. Je sais, moi, je n'ai pas compris. Même moi, je n'ai pas compris. Même moi, non. Qu'est-ce qu'il faut surtout éviter, en fait, dans un couple pour ne pas qu'on se casse la figure? Bien sûr, ce qu'il faut surtout éviter, c'est de vouloir absolument que l'autre nous aime comme nous l'aimons. Je veux dire quoi par là? Généralement, on se dit aime l'autre comme tu souhaiterais qu'on t'aime. Mais dans la relation amoureuse, ce n'est pas toujours vrai. D'accord. Il faut tenir compte de la façon dont l'autre s'attend à être aimé. D'accord. D'accord? Parce qu'en matière d'amour, chacun a la manière de le recevoir. Il y en a qui sont plus sensibles aux paroles, il y en a qui sont plus sensibles aux cadeaux. Vous parlez Il y des en a- 5 langages de l'amour. Tout à fait, des langages de l'amour. Il y en a qui sont plus sensibles à la présence, tout cela. Donc, si moi, je suis sensible aux cadeaux et que je me dis, il faut que je la comble de cadeaux pour qu'elle puisse m'en offrir, ce ne sera pas forcément le cas. D'accord. D'accord? Donc, je dois prendre le temps de découvrir la personne en face, à quoi est-ce qu'elle est sensible, Oui. et c'est cela que je lui envoie. Prenons dans l'autre sens. C'est-à-dire, Il y en a qui ont des façons particulières d'exprimer aussi leur amour. à savoir, À savoir, il y en a qui ne parlent pas, qui ne savent pas dire je t'aime, par exemple, mais qui agissent plutôt par des actes et tout. justement, il faut les comprendre. D'accord. Il faut les observer. Il faut apprendre à les connaître. Vous Et en pouvez fon- les citer, justement, les 5 langages de l'amour? Oui, il y en a qui sont sensibles aux paroles, les paroles valorisantes, telles que je t'aime, tu es beau, tu es élégant, tu es fort, tu es bien habillé, etc. Il y en a, Allez-y. il y en a qui sont sensibles aux gestes, le toucher, voilà, toucher les cheveux, tenir la main, etc. Il y en a qui sont sensibles à la présence, donc on parle des moments de qualité. On ne fait pas grand-chose, mais on est juste là ensemble, soit on regarde la télé ensemble, ou alors on part marcher ensemble. Il y en a qui sont sensibles aux services rendus, et puis il y en a qui sont sensibles aux cadeaux. Voilà, donc ça fait les 5 langages de l'amour. D'accord. Oui, mais qu'est-ce qu'il faut éviter surtout? Mais justement, il faut éviter de brusquer pour ne pas, si on ne prend pas le temps de connaître ce à quoi l'autre est sensible, Oui. et qu'on veut forcer pour se dire, puisque moi j'aime ceci, c'est qu'obligatoirement l'autre aime cela. Après plusieurs années de force, vie, c'est de vie commune, comment on se réinvente pour maintenir la flamme, pardon, flamme? Après plusieurs années de vie commune. Ouais. C'est une belle question parce qu'en fait, on a remarqué que les couples qui durent ensemble sont les couples qui incluent nécessairement, qui brisent la routine. Et pour briser la routine, il faut un minimum de curiosité. Curiosité qu'on peut enrichir à travers certaines recherches, à travers les livres, à travers les rencontres, à travers les séminaires auxquels on peut participer. Et il y a tout un ensemble d'activités auxquelles on peut s'adonner ensemble. Et en cette période, il y a tout un ensemble de séminaires qui se passent sur la ville d'Abidjan et partout ailleurs en Côte d'Ivoire auxquels on peut participer D'accord. pour s'enrichir de l'expérience d'autres couples. Est-ce que dans un couple, il faut se fixer des limites? C'est-à-dire, C'est une question open question. des limites, je ne comprends pas bien le sens de la question, mais... Est-ce que tout est Quel possible? exemple? Est-ce que tout est permis? Tout est permis, tout est possible. Ça va dépendre des croyances et des valeurs de chacun. D'accord. Voilà. Donc, en fonction des croyances que nous avons, en fonction des valeurs que nous avons reçues, de l'éducation que nous avons, nous définissons des choses à travers lesquelles ou des choses que nous ne franchissons pas comme D'accord. limites. Voilà. Très bien. Tant que ça reste dans le cadre de la morale ou enfin, bref, tout est lié donc enfin, À nos valeurs. à nos valeurs propres et tout. Très bien. Donc pour se réinventer, il faut peut-être aussi chaque fois changer peut-être la couleur des fleurs qu'on offre ou... Ah non, pas forcément, mais... Parce que pour peut-être la quelqu'un qui offre toujours des fleurs, enfin j'ai envie de dire au bout d'un an c'est fini, il a fait le tour de C'est ce que je toutes me les suis formes dit. de fleurs qui puissent exister sur C'est Terre. ce que je me suis dit, mais il y a toujours des manières de présenter la fleur autrement. Ouais. Elle peut être présentée dans un box avec plein de fleurs, en boule. Il y a plusieurs manières de faire un bouquet D'accord. pour ne pas avoir l'impression de recevoir tout le temps la même chose. Et après, il y a une nouvelle tendance en ce moment, c'est la rose éternelle. La rose éternelle, c'est une rose qui est naturelle, déjà, il faut savoir, et qui a été traitée de manière à tenir entre 1 an et 4 ans. D'accord. Donc, et elle a été travaillée pétale par pétale et nourrie avec des produits glycérinés de manière à s'autosuffire pendant un certain nombre d'années. Et elle ne supporte pas l'humidité, donc D'accord. on a tendance à la mettre en cloche un peu comme La Belle et la Bête. Je pense que tout le monde connaît
le film. Et du coup, c'est un cadeau. On reste toujours dans la fleur, mais avec une autre originalité, en fait. Symbolique aussi. Voilà, C'est une ça. autre symbolique. Ma dernière question à Lamia, ça a été quoi le cadeau le plus fou, d'après vous, de vos clients ait pu offrir à sa compagne? Un cadeau Fleur, ouais. Ouais, une composition florale. Alors, il y en a eu beaucoup, hein. Il y a toujours des folies. Mais il y a un truc qui m'a particulièrement... je ne sais pas si je dois dire choquée, mais il y a des gens qui ont tendance à offrir des roses noires. La rose noire, pour moi, n'est pas... Enfin, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez si vous recevez une rose noire? Je pense que c'est un avertissement. Ça fait plutôt maquillage. D'ailleurs, ça me très revient. macabre. Ouais. Il y a eu une cliente qui voulait quitter son mari D'accord. et qui m'a commandé, mais moi je ne le savais pas au départ, Ouais. parce que le client n'est pas forcé de vous dire C'est cela. pourquoi il Tout à commande fait. telle ou telle fleur. Et c'était un bouquet de roses noires. Donc c'était l'annonce à la séparation. Waouh. Waouh. D'accord. Bon. Donc bon. Merci d'être passé par la télé d'ici, Merci. Lamia. On marque une pause, il y a la pub. On revient dans quelques instants seulement. Nabonzaki okozonga nsima sanza misato natali na calendrier jour J-0 mokolo yango ekoki ye nga nakomi otala montre opesaki ngai ngonga nini okozonga te na masuwa to na vio na motoka to ndenge onoka ye yango nasina totie toko na monoko ya lopango na ngai na mitondi nakozela yo opona. nyonso eyakasi na kwiti ya pongi baproje na bapromese topesanaki ngai na yo zoto ezalaki bilanga matebele likolo ya babonga yo tie na motema nanga volkan yangira ngongo na ngoma nga kuna tutaka tolobwe na lololendo nyonso e lelo na sambwe sonia lwakana na liluka te chapitre nyonso na bible ezalaka na verse ebele bandaka na ndabobona bato na masuwa nzela na ngomai kake bomi moto ezangi nokindoki te soki mwaswi moto makangaka mokolo na ye yango ngai namoni bolingo ezali nesinga ya pondaison bopepe ya mbula o ekomelaki nga lopango kasi ekozongisela nga lisusu bosoto ya makasa lianza ezalaka maladi na nzoto ya moto e kasi mokusa na yango ozalaka nde elengi soki okwanzi egombo ebongaki te yo mi amor okende mobembo tika ngai awa na nzela likombe yo okangaki ata lopango te bongo moyibi soki akotia yibiake okopesa nani fote ebongaki te yo mi amor okende mobembo tika ngai awa na nzela likombe yo okangaki ata lopango te bongo moyibi soki akotia yibiake okopesa nani fote répondre ngai bolingo osengaka kaka assurance ata bapiaka basouffrance tokosupporte tokola te kotia nzube na mitema ye souffrance abokabwani nango baya kolokota moto akondima kozala sauve mama na bokyo zangazanga yo neti mowe yokoluka pema oya yokolona shekivane
Nabokyo zanga zanga yo neti mokufi okoluka pema na ye mobembo ezali liwa te na ke motako te mokumba ya bolingo eleki ya mama na bebe bebe ye Karimwemba princesse tour de garde ebonga kite mi amor okende mobembo tikanga ya wana nzela ikome ya okanga ki ata lopango te bonga moyibiso kyakotie ibiake okopesa na ni faute tolingana sans condition na mipesi mama mbona lelo yokinoliwa bakulutu baloba na mokili bana mwasi kasi elengi na ye te po ejuelo nako ekongo na mi sisa ekobimabima kasi bolingo te kasi bolingo te kasi bolingo te kasi bolingo te déception l'équivoque ya niragongo botonango ebomaka balarve etuaka koleka kutu flamme na pluie ya pétrole niragongo esika bolingo ebandaki na motema nabokyo zangazanga yo nabokyo zangazanga yo chéri nabokyo zangazanga yo neti mokufi okoluka pema na ye mobembo ezali liwa te nake motako te motuka ya bolingo eleki ya mama na bebe oui vina moleka l'impératrice papa mondabi na grand hôtel Mère Marie, mère pas moyen, général d'Abira au mort. La télé d'ici Saint-Valentin, Mimina Colombo, Kalumboka, Nabokyo, Zanga Zanga José, yeah. La superstar José, merci de l'applaudir. José d'ailleurs qui nous rejoint ce soir pour la célébration de la Saint-Valentin sur NCI dans la télé d'ici. Ben voilà, l'amour est à son paroxysme, on serait tenté de dire. Merci de nous avoir rejoints, José. Bonsoir, bienvenue. Un plaisir, bonsoir. Hyper belle prestation chantée en lingala. Alors, de quoi parle cette chanson? Alors, cette chanson, comme on le dit entre nous en Côte d'Ivoire, c'est la résultante d'un goumet. D'accord. Le goumet de qui? Bon. Pas de moi, en tout cas. Okay. Parce que déjà, je ne parle pas lingala, donc soyez rassurés. Bon, souvent, on peut chanter son propre goumet en lingala aussi. Non. Hein, ou dans une autre langue. Hein. Non, sur ce coup-là, quand ça te traumatise, on oublie que la langue maternelle, c'est bon. D'accord. Non, sur ce coup-là, je ne suis pas concernée. Okay, sur ce coup. Alors, il s'agit d'une dame qui vivait avec son mari. Et son mari lui a dit qu'il part en voyage, il revient 3 mois plus tard. Et 3 mois plus tard, elle ne le voit pas. Pas de nouvelles, pas d'appel, pas de message, rien. Donc, elle lui dit, mais la première phrase de la chanson dit, tu m'as dit que tu venais dans 3 mois. Je regarde le calendrier, on est jour J-0. Voilà, donc... J'attends toujours. Tu ne m'as pas dit si tu viens en voiture ou en avion ou en bateau. Donc, j'ai mis ma natte devant la porte. Je suis couché là, je t'attends. Je t'attends. Voilà. Et elle attend toujours. Oui, elle attend on est qu'en 2020. Comment, enfin, je faillis dire réinventer, non, on a parlé de réinvention avec les fleurs. Comment on renaît tel un phénix après un goumet? Après un goumet? Ouais. Ah oui, c'est une question qui me fait sourire parce que j'ai justement écrit un livre qui parle de comment sortir du goumet. Oui, d'accord. Oui, effectivement. Oui. Alors déjà, la première chose est de prendre la décision d'en sortir. Parce qu'il y a beaucoup qui sont dans une sorte de léthargie, ne prennent pas de décision, ils ont juste envie de raconter leur histoire. Ah, tu as vu ce qu'on m'a fait, tu as vu comment il est parti, ça fait très mal. Et donc, on ne prend pas de décision. Donc, la première des choses
et de décider d'en sortir. Oui, mais c'est une décision qui n'est pas facile à prendre. Mais bien évidemment, mais il faut Et la il faut prendre. avoir une certaine lucidité, j'imagine, pour Tout décider. à fait. Oui. Toute émotion a une durée de vie. C'est un peu comme un deuil. On vous apprend le deuil de la perte de quelqu'un d'un être cher. Vous accusez le choc. Il y a le choc émotionnel qui est là. Après, on rentre dans une phase de tristesse. Mais à un moment vient, il faut sortir. Alors, quand on fait trop perdurer la période de tristesse, c'est là qu'on rentre dans la dépression et puis on a du mal à se retrouver. D'accord. Donc, toute personne a la capacité de décider. Généralement, quand les gens viennent parler de leur histoire, de gourmet, tout ça, à un moment, je les arrête et puis je dis, mais au point où nous en sommes, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Non, je ne sais pas. Bon, je l'aime ou bien j'ai envie d'y rester, mais bon, je ne sais pas. Je sais Est-ce que c'est partager. ça qui est bon Aidez-moi. pour toi? Est-ce qu'en ce moment, il est parti? Est-ce que lui t'a dit qu'il a envie de revenir pour refaire chemin avec toi? Je l'emmène à se rendre compte qu'en fait, il y a le mal qui est là, il y a le mal-être qui est là, mais en même temps, il y a une once de lucidité qu'on peut avoir qui peut nous faire réaliser que cette personne est partie. Comment on part, José, Thura, Jimmy? Non, mais quand tu viens Goumet, souvent, il y a une période... Enfin, il affiche effectivement la tête d'un gars qui a vécu un Goumet. Quand on vient Goumet, mais bon... bon, vas-y. Non, on a tous plus ou moins vécu un Goumet. C'est vrai? Bah oui. C'est qui va lui faire Moi, je dis en vrai, le vrai dépucelage, c'est après ton premier Goumet. C'est là que tu deviens un grand garçon, quand tu as vécu ton premier choc. D'accord. Sauf qu'il y en a qui accumulent trop de Goumets. Là, on parle de quoi? Non, eux, c'est des guerriers. Et justement, comment faire un meilleur casting amoureux? Comment faire un meilleur Casting amoureux. casting amoureux? Comment choisir Oui, la personne qui va contribuer à notre bien-être, à notre bonheur? C'est bien cela. tout à fait. Alors, la première des choses est déjà soi-même de se connaître. Il faut savoir ce que j'aime, il faut connaître ses valeurs, il faut connaître d'où on vient, il faut connaître son histoire. Deuxièmement, il faut définir ce qu'on attend comme idéal de relation. Parce que toute personne qui entre dans une relation et qui ne sait pas à quoi est-ce que je m'attends, qu'est-ce que je veux comme relation, aura du mal à choisir. C'est comme une entreprise. Une entreprise se crée et elle ne dit pas « je prends telle personne parce que sa tête me plaît ». Non. Il y a une fiche de poste, il y a des responsabilités qui sont là et en fonction des candidats qui viennent, on fait les interviews et puis on choisit le candidat qui correspond au poste qui est vacant. Donc c'est pareil pour une relation amoureuse. Quelqu'un qui veut se mettre dans une relation et qui veut faire un bon casting doit d'abord savoir qu'est-ce que j'attends, qu'est-ce que je recherche. Et en fonction de la personne qui vient, sur la base de mes attentes, je peux checker est-ce que celui-là rentre dans ce que je veux, est-ce que celui-là, selon ce que j'observe, peut contribuer à amplifier. Alors, je n'ai pas fait les présentations. José, docteur Coucougnon, qui est coach lover, enfin love coach. Est-ce qu'on a besoin d'un coach pour aimer ou pour encadrer son amour avec quelqu'un? C'est moi que tu poses la question. Oui, je pose la question. Question ouverte, j'aime les questions ouvertes. Tu peux la reposer. J'ai déjà la réponse du coach. Hein. Non, est-ce qu'on a besoin de quelqu'un pour être coaché, pour savoir comment on doit entretenir son couple? Je pense que généralement, ce n'est pas quelque chose qu'on maîtrise. D'accord. Ce n'est pas quelque chose qu'on contrôle. Donc, moi, la plupart du temps, je laisse parler mes sentiments. D'accord. En chanson? Non. Non. On ne parle pas de musique, on ne parle pas de chansons. Je viens d'une autre planète ou je me trompe? Non, on ne parle pas de chansons. Ah, d'accord, ok. Mais parlant de chansons, on parle de Goumet, justement. Vous avez écrit aussi une chanson, c'est « Je veux m'en aller ». En fait, ce n'est pas vraiment le Goumet, parce je pense que c'est le stade avant le Goumet, parce que c'est deux parties, mais on retient... Comment on appelle ça? C'est pré-gouminal. Par ailleurs, je suis expert en gouminologie. Bon, voilà. Expert en gouminologie, donc il y a différents stades. Du goumin. Voilà, mais il y a la phase terminale aussi ou pas? Dans le Goumet, il y a la phase terminale, j'imagine. Oui, bien La crise évidemment. Il y a une Parce qu'il y a une phase pré-gouminale. une phase gouminale et puis une phase post-gouminale. Post-gouminal. La crise gouminale. Je me rappelle qu'on a enregistré ce titre, Je veux m'en aller, Ouais. on a enregistré ça dans notre salon. Et quand José est arrivé, dès qu'on a donné le thème, Ouais. elle est partie pratiquement un coup. Je me suis dit, mais elle avait déjà écrit ça avant de venir. Ou c'est quelque chose Tellement qu'elle a c'était- vécu ou pas ou... Ah non, c'était tellement rapide. Moi, j'ai jamais compris D'accord. la rapidité avec laquelle elle a écrit ce morceau. Je me suis dit, elle avait déjà préparé ça. Ouais, il y a un problème. Non, soit elle a préparé, soit quelqu'un effectivement lui a envoyé les lyrics à votre insu, Ah non, ou soit c'est peut-être une situation qui dépeignait peut-être ce qu'elle a vécu aussi. sûrement. C'est à moi que tu fais ça. Attends, on va faire pire. Moi, je vais vous raconter un Goumin que j'ai eu. Ouais. Alors, quand vous avez une chanteuse comme José sur la scène qui chante le nom de tout le monde, sauf Ça- vous, alors ça, c'est Ah un non. Goumin. Ah, elle a chanté. Bon, donc, Présentation, Ah José, oui, Pierre. enchanté. José Pierre. Je suis désolée, Pierre, pardon. Il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce que les Ivoiriens pensent de la Saint-Valentin?
Écoutez, Princesse est allée un peu du côté de Marcory, au marché des Marcory, pour un peu voir. Non, c'est Pierre. Bon, d'accord. Le P-Square. Juste après. Pierre, Princesse. OK. Alors, Pierre, après la chocolaterie, il n'a pas partagé. Il est allé à Marcory pour voir un peu ce que les Ivoiriens pensent de la Saint-Valentin. Et au moins, pour une fois, il a été gentil. Il nous a ramené l'avis des Ivoiriens sur la Saint-Valentin. On va regarder cela et puis on revient juste après. Cette année, malheureusement, ça ne marche pas. Ça n'a pas marché. On n'a pas compris pourquoi. On n'a pas compris la raison, mais ça n'a pas marché comme les années précédentes. Déjà à partir du 1er février, dès que les salaires tombent, oh là là, les clients nous envahissent dans le marché. Mais cette fois-ci... Bon, cette année, vraiment, c'est un peu lent. Ce n'est pas comme les autres années passées. Comme nous sommes les vendeurs des mèches, pour le moment, en tout cas, on ne voit pas client. Les gens viennent demander le prix. En tout cas, on n'a rien vu d'abord. Ils viennent demander le prix d'abord. Juste que c'est chaud à l'air, qu'il n'y a pas d'argent. Mais quand même, ils viennent demander d'autres prendre un d'abord. L'année dernière, on est déjà parti à Djamé plus de 2 fois. Mais cette année, on n'est pas encore parti à Djamé. Ce qui est là même, on attend que ça diminue d'abord. Alors, vous l'aurez compris, cette année, la Saint-Valentin, ça se passe dans la crise. C'est grave. Mais on va espérer que Ramatou puisse écouler tous ces articles assez rapidement. On va continuer. On va aller savoir comment ça se passe du côté des Ivoiriens, des habitants de Marcory. Comment on compte passer la Saint-Valentin? Venez. Moi, je pense lui donner un petit cadeau pour juste montrer mon amour envers elle. Et ce que j'ai prévu pour la Saint-Valentin cette année, bon, je compte offrir quelque chose à mon partenaire, mais qui va rester un peu secret. Bon, moi, je dirais que c'est un phénomène de mode. Sinon, pour ce qui me concerne, on n'a pas besoin d'un jour spécial pour magnifier la femme qu'on aime. Voilà, chaque jour qu'il fait, quand tu te réveilles, tu dois toujours lui témoigner ton affection. Et c'est ça le vrai romantisme. C'est un jour spécial et il faut prouver à son homme qu'il compte pour toi. Alors vous l'aurez compris, Macha vous rappelle que le romantisme, il n'est pas mort. Il y a encore des gens qui croient à l'amour. La Saint-Valentin, ce n'est pas pour copains, copines. La Saint-Valentin, c'est ceux qui sont légalement mariés ou légalement fiancés. Quand on parle de légalement fiancé, c'est celui qui a fait la dot à la fille, voilà, qui est reconnue par les parents. Donc là, tu peux juste prendre un petit cadeau, inviter ta chérie, puisque c'est déjà quand même légal devant les parents. Voilà, juste lui faire une surprise pour lui témoigner de ton amour et vice-versa. Saint-Valentin, ça doit être un jour saint, un jour de prière, un jour de sanctification. Ça ne doit pas être un jour de joie personnelle, un jour de plaisir. Non, non, non. Ça doit être un jour de joie, mais pas un jour de plaisir. Voilà. On ne doit pas parler de Saint-Valentin en termes de cadeaux, de dons. On doit parler de Saint-Valentin en termes de relations, de prières, de rassemblement pour lever la voix et la pensée vers Dieu. C'est bien ce qu'on appelle une vue assez large de ce que les uns et les autres pensent de la célébration de la Saint-Valentin. Merci Pierre. Alors, je n'ai pas compris une chose. D'accord, soutien-gorge en arrière-plan, OK. Il y a toujours un lien avec la Saint-Valentin. Les robes rouges, oui. Les sourcils surdimensionnés de la dame, jusque-là, ça va. Mais par contre, les cuvettes en plastique, je n'ai pas compris. C'était à quel niveau, ça? Je sais pas, Ramatou. Non, mais si, elle vendait des roses, il y avait plein de trucs en arrière. Ils faisaient de l'emballage, c'est un petit shop où elle vendait des accessoires pour Saint-Valentin. La Saint-Valentin, c'est pour les couples mariés. C'est pas moi qui ai dit, c'est le monsieur. Alors, la Saint-Valentin, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est la célébration de l'amour. Est-ce qu'il n'y a que les couples mariés qui doivent célébrer l'amour? Je ne pense pas. D'accord. José? Je suis du même avis que le docteur. Ouais, moi, je suis du même avis également. Moi, je pense que c'est pour toutes les personnes qui s'aiment véritablement. D'accord. Mais on dit qu'il faut c'est un jour d'élévation, il faut aller vers Dieu et tout. Vous en pensez quoi aussi, là, de cette célébration? Je pense que chaque jour, on va vers Dieu. OK. Et ce jour-là, c'est un jour spécial pour prouver son amour. Ah, OK. Si j'ai bien compris, ce jour-là, on met en stand-by l'élévation vers Dieu. Non, pas forcément. C'est le quotidien, mais moi, je pense que, sincèrement, il y a beaucoup de couples qui n'ont pas l'habitude de donner des cadeaux à leur compagne. Ouais. Et je pense que ce jour-là, ils sont un peu obligés de donner ce cadeau-là. Ah bon? J'aime bien ça. Je ne dirais pas qu'il y a une obligation nécessairement pour un couple de le faire, Saint-Valentin. Mais déjà, le sentiment amoureux a besoin d'être entretenu. Oui. Et ces occasions-là permettent à ceux qui le veulent bien de mettre un peu une couche
pour renforcer les choses. D'accord. Donc, puisque notre mémoire, elle est chargée de bons moments que nous avons passés, la Saint-Valentin fait partie de ces moments-là. Et pendant ces moments-là, ceux qui le veulent bien se surpassent et puis ils font plaisir à l'être aimé. Et qu'est-ce que vous pensez de celui qui dit, écoutez, c'est pas nécessaire, tous les jours, il faut célébrer l'amour et tout? C'est un raccourci, c'est pour ne pas offrir les fameux débardeurs ou les roses. C'est une façon de voir. Effectivement, je suis d'accord avec lui dans le sens où il faut chaque jour démontrer cet amour-là. Mais on ne le démontre pas toujours de la même manière. D'accord. Et quand on parle de Saint-Valentin, il y a un engouement qui est créé autour de cet événement. Donc, selon l'importance que l'autre accorde à la Saint-Valentin, il faut bien évidemment marquer le coup. Il y a un couple, par exemple, où la dame dit au monsieur, aujourd'hui le 14, il dit oui, demain le 15. Ça veut dire que pour lui, mais pour sa femme, c'est important. D'accord. Voilà. Alors, la radio qui, évidemment, est à l'initiative de la célébration de la Saint-Valentin, c'est Nostalgie. Je connais beaucoup de gens qui détestent cette radio, même s'ils l'écoutent tous les jours, juste parce que Nostalgie a lancé la Saint-Valentin. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, il y a plutôt... La dimension commerciale est en train de prendre le dessus sur l'essence même de la Saint-Valentin? Complètement, complètement. Je veux dire, de mon point de vue, tout le monde n'a pas le même moyen. Après, quand ça devient une façon de mettre la pression à l'autre, une façon d'exiger forcément un présent le jour de la Saint-Valentin, ça peut être problématique, effectivement. S'il y a la compréhension dans le couple, on doit comprendre que, l'intention, déjà, vaut le geste. Après, s'il y a les moyens, bien évidemment, on peut s'en donner à cœur. Ce que je voulais dire, c'est que c'est un véritable business aujourd'hui, la Saint-Valentin. On a vu les cuvettes de pierre. Enfin, c'est vrai que les cuvettes de pierre, ça peut servir de cadeau pour la préparation aussi. Ben why not? Voilà. C'est pour ça que j'ai tenu à aller au marché de Marcory pour montrer qu'il n'y a pas que le glam, le surdimensionné, les gros restos. Il y a des gens avec peu de moyens qui font des efforts. Est-ce que vous avez noté la pirouette de Jimmy là? Sur la question de la cuvette. Il dit oui, mais on peut utiliser la cuvette pour préparer. C'est pour ça qu'il ne faut jamais tendre la parole aux artistes. En fait. Il y a toujours des pilotes. On marque une pause et à la pub, on revient juste derrière. Retour sur le plateau de la télé d'ici pour célébrer l'amour de la façon la plus originale qu'il soit, en tout cas de la façon la plus pertinente, je pense. On a un love coach, on a 3 artistes et ces 3 artistes ont en commun d'avoir écrit une chanson autour donc, du stade prégouminal. Voilà. C'est un néologisme qu'on a appris ce soir de notre cher Serge Coucougnon, qui est love coach et aussi auteur, qui a écrit donc sur le goumin. Princesse, il y a un lien entre la célébration de l'amour, les rencontres et les sites de rencontres. Enfin, transition un peu mal placée, mais c'est pas grave, c'est une transition tout de même. Bon, il y a beaucoup de personnes qui se plaignent de ne pas pouvoir trouver l'amour comme tout le monde, donc dans la rue ou de juste rencontrer du monde. Du coup, ils utilisent les sites de rencontres. D'accord. Et du coup, je sais pas, ça m'est passé par la tête, je me suis dit, écrivons un petit truc dessus. D'accord. Et voyons un petit peu les statistiques. Le saviez-vous, Match.com est le premier site de rencontre à avoir été créé en 1995. Aujourd'hui, on recense plus de 8000 sites de rencontres dans le monde. C'est une industrie qui rapporte plus de 3 milliards de dollars. Faites la conversion. En 2017, il y avait 500 millions de célibataires dans le monde en ligne et ce nombre devait atteindre 670 millions à la fin de 2018, avec 60% d'utilisateurs hommes contre 40% pour les femmes, selon le site datingsitereview.com. Avec l'arrivée du numérique, la manière de se rencontrer a radicalement changé au cours de ces dernières années. Trouver l'amour au bout du doigt, ou plutôt à quel clic. De nos jours, on peut rencontrer l'âme sœur sans mettre un pied dehors, que ce soit pour une relation sérieuse ou un peu de plaisir. Tout est possible grâce aux nombreux sites de rencontres et différentes applications. De Match.com à Tinder ou encore de Mythique à Adopte un mec, en passant par eHarmony, ces sites de rencontres vous promettent une chose et une seule, trouver l'amour. Tinder se classe au premier rang des applications non liées au jeu en 2019. Facebook s'est classé au premier rang des applications téléchargées en 2019. Et reste l'une des plateformes pour rencontrer les personnes les plus utilisées en Afrique. Pourquoi ces sites sont si populaires et rencontrent tant de succès? Un des avantages du virtuel sur le réel est la facilité de rencontrer des milliers de célibataires en quelques clics et tout ça de chez soi. Et oui, la rencontre sur Internet est beaucoup plus facile que d'aller draguer en boîte de nuit ou à la salle de gym. On a aussi le pouvoir de choisir le type de relation que l'on souhaite. L'amour avec un grand A ou juste le temps d'une soirée. La discrétion aussi pousse vers ce type de site. Se faire draguer, oui, mais en toute discrétion. Gare à vous les hommes et les femmes mariés.
Faire le tri et être plus sélectif, voir la personne en ligne avant de la rencontrer en vrai, évite les pertes de temps. Pause. Connaissez-vous la rencontrophagie? En français simple, le zapping relationnel. La rencontre stoppe net dès que le partenaire ne correspond pas à nos critères. Il y a des sites et des apps pour tous les goûts et pour tout type de prix qui vont du service gratuit au premium. Mais on garde toujours le meilleur pour la fin. Les nouvelles applications de rencontres permettent de rencontrer des personnes qui se trouvent dans un rayon défini autour de soi grâce à la géolocalisation de son portable. Si vous êtes seul pour la Saint-Valentin, n'hésitez pas à prendre un virage vers l'amour 3.0. Qui sait, vous y trouverez peut-être votre âme sœur. Alors, c'était le regard de Princesse sur les sites de rencontres. José, c'est combien de prétendants à ce jour, inbox, Facebook? Je suis très rare dans mes messageries. Il y en a tellement que c'est compliqué de comptabiliser? Non, je ne vais jamais là-bas parce que justement, il y en a tellement. Il y en a tellement. J'ai dit prétendants, hein? Mais je ne peux pas savoir si je peux pas savoir qui est un prétendant si Très je bien. ne veux pas. Il va falloir peut-être penser à mettre sur une appli qui permet de comptabiliser. Enfin, juste pour savoir. Est-ce que ça aboutit à des choses sérieuses quand on passe par des sites de rencontres? Vous trouvez l'âme sœur? Alors, pour moi, de mon point de vue, le lieu de la rencontre ne détermine pas l'issue de la relation. OK. Donc, la rencontre peut avoir lieu en ligne et bien se terminer. D'accord. Ou alors aboutir vers une relation sérieuse, épanouie. Ou alors elle peut avoir lieu en présentiel, dans le physique, et puis très mal se terminer. D'accord. Voilà. Très bien. Il n'y a pas de modèle préétabli Non. de succès? Non. Toujours est-il qu'il y a quand même le risque de s'aventurer dans l'inconnu est beaucoup plus élevé lorsqu'on commence en ligne. Voilà. Parce qu'on ne sait pas tout de suite où on n'a pas les coudées franches lorsqu'il s'agit d'identifier clairement la personne qui est derrière ce profil que nous voyons. D'accord. Jimmy a rencontré sa compagne sur Facebook, c'est ça? Non, Non, pour de vrai. Ah, sorry. Non, c'est plutôt tu as. Non, pour de vrai. Facebook? Non, non. Instagram? Non plus. Tinder? Pour de vrai. Pour de vrai. Ah, pour de vrai, dans la vraie vie? Dans la vraie vie. Comme à l'ancienne, tu sais, la petite... D'accord. Là, vous allez vous sonner, le vieux dit, elle n'est pas là, ou il faut patienter, je veux voir à quoi il ressemble, non? Non. Personne n'a fait de rencontre ici. Non, zéro. Non, c'est pas ce qu'ils ont dit. Ah. Parce qu'en fait, Jimmy, à l'entame de l'émission, a parlé de compagne au pluriel. Mais on parle... C'est ça, il a dit ses compagnes. On a bien entendu. On a parlé des ex. Ah, d'accord, ok, bon. Ok, bon, d'accord. Est-ce que ça fait moins mal quand on se fait rejeter en ligne? Est-ce que ça fait Moins mal. Bon, tout va dépendre de la sensibilité de la personne qui se fait rejeter. Ouais. Et puis de l'implication émotionnelle. Il y en a qui attachent un certain sérieux, un certain prix Voilà, aux il y a réseaux une sociaux. école, et tu d'autres. vas pas pleurer. Ouais, on ne peut pas pleurer. Non, Mais quand vous commencez à en alors, retenir. on est dans quelle forme de goumin, justement? Est-ce que c'est un goumin light? Parce que, oui, effectivement, comme il a dit, il y a un écran, donc on ne peut pas pleurer. Peut-être qu'on pleure. Non, tu pleures, on parle de goumin 2.0. 2.0. Très bien. Par contre, il y en a qui s'en foutent de la Saint-Valentin, s'en foutent du Ramadan, s'en foutent de la Tabaski, Noël, Pâques. En gros, ils s'en foutent de tout, quoi. C'est le kiff de Princesse qu'on regarde maintenant. Comme Noël, je m'en fous. Pâques, je m'en fous. Le Ramadan, je m'en fous. Vous êtes amoureux de vos fleurs, quoi? Non, même pas. Je m'en fous même pas aussi. C'est bien. Il y a un message qui termine avec les fleurs. C'est bien beau, hein. D'ailleurs, il dit... Non, même pas. Pas que je m'en fous. Et le journaliste qui lui dit, mais donc vous êtes amoureux de vos fleurs? Mais non, même. Il dit, mais non, même ça, je m'en fous. On va marquer une pause dans quelques petits instants seulement. Tour de garde et José seront sur la scène de la télé d'ici. Ils nous gratifieront notamment de ce sublime duo, je veux m'en aller, stade pré-gouminal, pour un peu reprendre les termes de Coucougnon, qui a été avec nous tout au long de cette émission. On marque une pause et rapidement, on revient juste derrière. Retour sur le plateau de la télé d'ici. Nous sommes toujours en compagnie de Serge Coucougnon, qui est love, coach et écrivain. Vous avez à votre actif une vingtaine d'ouvrages, autant que je sache, qui traitent de la thématique du goumin. Des relations amoureuses et du développement personnel. D'accord. En français facile, c'est goumin. Non, pas nécessairement. Le goumin fait partie des relations amoureuses. D'accord. Voilà. Mais en fait, est-ce qu'une relation amoureuse n'est pas en fait une succession de goumins à l'intérieur même, de la relation? Du genre des gouminots, des petits gouminots. Bon. D'accord, ok. Bon, une vingtaine d'ouvrages, évidemment, qu'on vous invite donc à consulter pour un peu vous faire une idée de tout ça, de ce lexique gouminal, goumino, pré-gouminal,
Il y a la phase terminale, on avait dit. Non, post-gominale. post-gominale. La phase post-gominale. Et le goumin 2.0. Très bien. Écoutez, dans le cadre de la conception de cette émission, on a aussi lancé un jeu, justement, sur les réseaux sociaux pour un peu enregistrer la plus belle déclaration d'amour. Et il y a 2 couples qui ont été justement sélectionnés. Ce sont les couples Kwasi et Esso. D'ailleurs, je vais peut-être aller vers eux. Alors, on va les applaudir. Hein. Ce sont nos invités spéciaux. Alors, Rebecca, tu vas peut-être nous passer un micro. On a le couple Kwasi. Oui. C'est 7 ans de vie commune, ça va? Exactement, monsieur. Qu'est-ce que vous avez écrit sur les réseaux sociaux pour être tenu? En tout cas, j'ai écrit une très belle déclaration. C'était quoi la déclaration? Vous l'avez en tête ou pas? Bon, pour le moment, j'ai un peu oublié. Bon, faites une déclaration live, là, on va voir. En remplacement, quoi. Il ne se souvient plus, mais c'est pas grave. Bon, ma jolie, ma chérie, mon gros bébé, sans toi, ma raison de vie n'a pas comme... Bon, j'ai un peu stressé. Bon, c'est l'émotion. C'est l'émotion. On va l'encourager, non? Mais en fait, c'est faux de penser qu'il faut... C'est toujours les hommes qui doivent faire des déclarations. Non, ça peut être des femmes. Passez le micro à madame, on va voir. Hein? N'est-ce pas, coach? Bien évidemment. Ah oui, il faut que ce soit réciproque. Vous avez votre bien-aimé en face de vous, enfin à vos côtés. Vous lui dites quoi en ce jour? En ce jour spécial, mon cœur, je te dis merci pour tous les bienfaits que tu as fait dans ma vie. Je t'aime. En fait, la vraie conclusion dans cette affaire, c'est que les femmes expriment mieux leurs sentiments. Voilà, parce que l'homme n'est même pas parvenu à enchaîner 2 phrases. Enfin, il y a une astuce, hein. Il faut juste dire je t'aime. Faut chercher, quoi. Et le couple Esso, bienvenue à la télé d'ici. Merci. C'est 23 ans de vie commune. Oui. C'est 5 enfants. 5 enfants. Comment vous avez réussi à tenir aussi longtemps? 9 ans de mariage légal. 9 ans de mariage légal. Bon, merci pour la précision, hein, mariage légal. Autrement dit, il y a eu en fait 14 ans de diplôme, de recherche de diplôme, c'est ça? Non, on s'apprêtait. Ah d'accord, études, voilà. Pendant 14 ans, vous l'avez étudié. On essayait de formaliser les choses. D'accord, ok, très bien. Mais comment vous avez réussi à tenir aussi longtemps? Vous n'avez pas eu recours à Cocugnon, ça c'est clair parce que... Oh, on a mis un peu Dieu au centre de notre couple. Ok. L'acceptation l'un de l'autre. Ok. Beaucoup de pardon, beaucoup d'amour, beaucoup de confiance. C'est quoi votre conseil aux jeunes couples? Le respect. D'accord. Le respect, et je peux parler de la soumission. De qui? De la femme? Je pense, oui. C'est mon avis. D'accord. Et j'assume. Et ça quand fait 23 ans que ça homme, réussit. ça marche. Ah. Oui. Quand la femme respecte son homme, ça marche. Très bien, ok. Non, elle ne ressent pas, c'est une rebelle, je confirme. D'accord, très bien. Ben, félicitations. Joyeux Saint-Valentin. Beaucoup de bonheur. On vous souhaite de dépasser les 23 ans de vie commune, enfin de dépasser les 7 ans de vie commune, vous d'aller le plus longtemps possible. Merci. Vous êtes épanouie, madame? Ça va, vous êtes content? Oui, vous aimez votre mari? Oui, je l'aime. Ah bon? Ben, c'est très bien. On va vous offrir d'ailleurs, puisque vous avez remporté ce jeu, vous fallait juste déclarer sa flamme à sa compagne. On va vous offrir donc une sorte de, on va dire, de périple de rêve pour vous célébrer justement cet amour. Alors, on va vous offrir... ici, on est très concret. Alors, je vous offre cette enveloppe. Merci. Ah oui, non, je vais donner à la femme, elle a mieux parlé. Et en fait, à l'intérieur, donc, c'est une croisière culinaire. C'est une balade d'amour sur la lagune. C'est une ambiance cabaret, soirée concept. Ce sera donc à la faveur du grand buffet de la Saint-Valentin, avec notamment des artistes Tia, Jean-Yves Sebon, qui seront donc en guest star. Et c'est ce vendredi même. En tout cas, bon vent pour cette relation. Et puis, merci beaucoup. Merci d'avoir participé à ce jeu. Ce sera tout pour la télé d'ici, évidemment. On va remercier les étudiants de l'école informatique et commerciale éthique des 2 plateaux qui nous auront donc accompagnés tout au long de cette émission. On va aussi remercier le Love Coach, je suis parvenu à prononcer exactement, Love Coach, Serge Coucougnon, qui nous aura donc accompagné tout au long de ce programme spécial Saint-Valentin. Merci à José pour sa sollicitude, merci pour sa tendresse et pour son petit côté rebelle aussi. Enfin, il faut ça ou pas dans un couple?
Tout dépend de la personnalité de l'individu. Tout dépend. Voilà. Bon, avec docteur Coucougnon, on ne va pas s'en sortir. Voilà, tout dépend. Enfin, chacun a ses goûts. Il n'y a pas de choses carrées. Il n'y a pas de choses Voilà. carrées. D'accord, très bien. Merci Princesse, merci à Pierre. On vous laisse en compagnie de la formation Tour de Garde qui nous interprétera sur la scène de la télé d'ici Touche-moi, il est puissant. Et on terminera évidemment avec ce feat avec José, Je veux m'en aller, voilà, stade pré-gouminal de la relation en chanson. Ce sera tout. On se retrouve lundi d'ici la Take Care. Tour de Garde, right now, sur la scène de la télé d'ici. Reste avec moi, ne rentre pas chez toi. Hey, ça fait longtemps que j'attends ce soir. Hey, comme une abeille, je veux goûter ton miel. Ouh, nanana, hey. Tu es l'ascenseur vers le 7e ciel. Ma tête et mon cœur sont remplis de toi. Auprès de toi, j'ai oublié toutes mes ex. Ma baby, baby, boo. Je te présenterai à ma maman. Hey, hey. Oh baby, tu seras la mère de mes enfants. Tout le monde. Hey. Bébé, touche-moi, touche-moi, touche-moi. Oh. Bébé, touche-moi, touche-moi, touche-moi. Tu es celle qu'il me faut. Bébé, touche-moi, touche-moi, touche-moi. Bébé, touche-moi, touche-moi, touche-moi. Comment te le dire? Tu es celle dont j'ai toujours rêvé. Que rien ne me manque. Quand t'es avec moi, y'a que toi qui me rend fou. Ouh, tes caresses, tes bisous dans le cou. Chouchou, t'es mon tout. Yeah. Même si la terre arrête de tourner, je serai toujours là pour t'aimer. Pourrai jamais te quitter, je suis ton prisonnier. Yeah. Par amour, je me battrai pour toi jusqu'à mon dernier souffle sur terre. Tout le monde. Bébé, touche-moi, touche-moi, touche-moi. Bébé, touche-moi, touche-moi, touche-moi. Tu es celle qu'il me faut. Bébé, touche-moi, touche-moi, touche-moi. Bébé, touche-moi, touche-moi, touche-moi. Tu as volé mon cœur et mon esprit en otage. Ton beau visage, le plus beau des paysages. Tu fasses mes peines, la reine de mon jardin d'Éden. Oh. Mon amour, je t'aime, je t'aime. Lentement, sûrement, évidemment. Bébé, ton corps m'appelle. Laisse-moi goûter à ton fruit de la passion. J'irai voir ton papa pour demander ta mère. Oh, hey. Personne ne saurait t'aimer mieux que moi. Yeah. Bébé, touche-moi, touche-moi, touche-moi. Bébé, touche-moi, touche-moi, touche-moi. Tu es celle qu'il me faut. Bébé, touche-moi, touche-moi, touche-moi. Yeah. Bébé, touche-moi, touche-moi, touche-moi. Hey. Touche-moi, touche-moi, touche-moi. Yeah. Est-ce que vous êtes là? J'ai eu la chance de te racheter, mais mon cœur n'a fait que saigner.
j'avoue, j'ai déconné. J'ai appris de mes erreurs et cette fois je vais changer. J'ai tout essayé, mais j'arrive pas à t'oublier. T'es gravé dans mon cœur et ce message t'est dédié. Je peux te le dire 100 fois, je peux te le dire 100 fois. Fini mes absences, ma priorité c'est toi. Dans la colère, on dit souvent des mots qu'on pense pas. J'ai le moral meurtri avec une plaie qu'on pense pas. Sois forte, mon amour, n'oublie pas que c'est juste un temps mort, allez résiste, ne plie pas. Tu voulais de l'attention, mais j'ai fait des progrès. Les jaloux ont tout fait, mais mon amour est trop vrai. N'écoute pas ce que l'on dit de moi, te mettre la bague au doigt. Je te dois ça, et ta place est auprès de moi. Une main sur ma plume, une autre sur mon cœur. Dans ma tête, y a comme une brume qui empêche mon bonheur. Bébé, regarde tout ce qu'on a construit dans ces déserts qui nous entourent. Toi et moi, on a créé notre paradis. Je t'ai aimé dès l'instant où je t'ai vu. T'étais si fraîche, si clean, résister, j'ai pas pu, je t'ai remis de beau visage. C'est pour ça que je veux pas, baby, on y est presque. Je t'en prie, accroche-toi. Bravo, José. Merci Salut, à les gars. tout le monde. José, tour de garde.